Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au web séminaire Arctic France consacré aux nouvelles technologies ferroviaires. Je suis Fabien Sigurin, responsable de marché pour Arctic France. Je vais donc aujourd'hui vous présenter pendant environ 20 minutes 3 nouveaux produits qui viennent étoffer la gamme HPR pour High Pressure Highway, dont les caractéristiques s'articulent autour des thématiques suivantes: la facilité d'installation et de manipulation, la transmission de puissance et la réduction de poids. Tout au long de ma présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions sur un onglet dédié. J'y répondrai dans la mesure du possible lors d'une session de questions-réponses après la présentation des produits. Donc, cette présentation s'articule sur 3 produits: le HN-HPR VarioShell, le HPTC pour High Performance Transformer Connectors, le Trend Powerline et une partie sur la division Customized Solution de Harting, HCS. Je vais commencer par le VarioShell avec une vidéo d'introduction du produit et dont je détaillerai les caractéristiques techniques par la suite. Donc, concernant le VarioShell, nous sommes sur un boîtier compatible avec les tailles 24 HPR, 24 HPR N-Large et 24 HPR EasyCone. On est sur des niveaux de protection de l'IP66 à l'IP69. C'est un boîtier avec une conception en 2 parties pour une meilleure accessibilité au niveau des contacts. Le capot, comme vous l'avez vu sur la vidéo, a été spécialement conçu pour une meilleure évacuation de l'eau et des poussières. La platine de fixation arrière, outre la reprise mécanique, a également une fonction de reprise de guidage de câbles et de reprise de blindage. Donc, la conception en 2 parties, partie basse, partie boîtier, partie haute capotage, assemblée par vissage. Donc, protection poussière, immersion, jet d'eau haute pression et évidemment choc et vibration. Le VarioShell est un connecteur à 2 étages permettant de mixer l'ensemble de la gamme de contacts Harting, contact modulaire, contact monobloc sur un serre monobloc et également la série contact de puissance HN, HC pour High Current. Donc, indépendamment sur chacun des 2 étages, vous pouvez monter soit de la puissance, soit du signal, soit du modulaire, avec au maximum jusqu'à 6 contacts donc de puissance, 3 par étage pour du HC 650 ampères et 4 contacts par étage en puissance, soit 8 contacts au total sur le HN HC 350 et 250 ampères. Concernant le modulaire, par la série HPR N-Large, on peut monter jusqu'à 8 modules.
Le VarioShell a été conçu pour un montage intercaisse en première application, mais également montage en toiture et montage sous châssis. La platine de fixation arrière, comme je disais en commençant, donc permet la reprise mécanique et le montage du VarioShell sur l'équipement, mais également on peut retrouver des barrettes de fixation métallique permettant de guider les câbles, mais également par ce système de bride métallique, également de reprendre les blindages des différents câbles. Je vais passer maintenant à la série HPTC pour High Performance Transformer Connectors, donc qui existe en 400, 850 et 1400 ampères. Je vais commencer, tout comme pour le VarioShell, par une vidéo de présentation. Donc, le HPTC est disponible en 3 tailles, 400 ampères sous 1800 volts, 850 et 1400 ampères sous 3600 volts. Le connecteur peut être utilisé en version blindée en option ou non blindée. Ce type de produit a été conçu pour répondre à l'ensemble des normes de référence du secteur ferroviaire, tant en vibration qu'en capacité de courant et en isolation. Comme les boîtiers HPR, les boîtiers du HPTC sont en fonderie d'aluminium, poudré époxy, donc résistant à la corrosion. La version 1400 ampères est en fait un doublement d'étage de la version 850 ampères. Les sections admissibles sur ce type de produit, on est donc sur des contacts à sertir de 95 à 240 mm² pour les 850 et 1400 ampères. La zone de contact entre le capot et le boîtier pour la continuité de blindage, on est sur un contact aluminium avec une section globale de 630 mm². Je détaillerai un petit peu plus tard avec le produit, le montage et ses différentes zones. Une des innovations sur le HPTC, sa simplicité de montage et la manière dont on résout les problèmes inhérents à ce type de connecteur, à savoir les mouvements de câbles qui entraînent en fait des mouvements à l'intérieur du connecteur qui peuvent fragiliser dans le temps la zone de sertissage et donc le connecteur, que sont les mouvements latéraux et les efforts de traction. Nous avons répondu à cette problématique par la fixation d'une petite pièce plastique assemblée sans outil à l'intérieur du connecteur qui neutralise l'ensemble des efforts mécaniques supportés par le câble. Je vais vous montrer ça. Donc, concernant le HPTC, insertion du contact de puissance dans le support plastique, bridage des efforts mécaniques par cette pièce de fixation là, ferme le capot plastique, insertion dans le boîtier HPTC. On peut voir ici donc la zone d'échange entre la partie fixe et l'embase pour la continuité de blindage. Et également ici entre la partie basse et le capot du boîtier. L'embase, quant à elle, même type de matériau, fonderie d'aluminium, avec différentes longueurs sur les contacts, contacts en cuivre, traitement argent passivé, différentes longueurs selon les niveaux de puissance.
L'isolant, quant à lui, est en polyamide résistant aux UV, raccord arrière par filetage M12 ou M20. Autre avantage est la possibilité et l'intégration des éléments de codage directement sur le boîtier et sur l'embase du HPTC, par des éléments métalliques permettant par 4 positions sur l'embase et sur le boîtier, d'obtenir 6 options de codage différentes. Donc, vous pourrez en fait commander directement la version de codage que vous souhaitez, elle sera livrée directement montée d'usine. Troisième produit, le HPR Train Powerline. Allons-y pour la vidéo. Donc, le Trail Powerline, comme l'ensemble de la gamme HPR, est réalisé en fonderie d'aluminium, poudrage époxy, pour la résistance à la corrosion. Nous sommes sur des valeurs électriques de 800 ampères et de 5100 volts DC, 3000 volts AC. Protection IP66, IP69. La partie montée sur câble, on est sur un connecteur unipolaire, donc également en fonderie d'aluminium. Le Trail Powerline donc, a été spécialement dédié aux applications pour les interconnexions entre voitures par un montage en Y, une entrée et deux sorties. Un des gros avantages de ce produit est le gain de poids, comme vous l'avez vu également sur la vidéo, où l'on peut gagner jusqu'à 10 kg par véhicule. Simplicité d'utilisation du produit, car en fait, le connecteur en Y est livré préinstallé, prémonté, très simple d'installation par 4 vis de fixation. Il comporte également un bouchon de protection déjà prémonté sur le boîtier, permettant d'assurer également, en cas de non-utilisation d'une des voies, l'IP66 et l'IP69. Donc en fait, le petit bouchon de protection est directement monté sur le boîtier. Et si une voie n'est pas utilisée, vous pouvez la fermer très simplement et très rapidement, puisque livré d'office sur le connecteur. Autre avantage, que ce soit sur la partie mâle et partie femelle, lorsque le système est déconnecté, il peut demeurer une énergie résiduelle capacitive. Donc les côtés mâles et femelles sont protégés au toucher. J'en ai fini avec les 3 produits dédiés, donc qui étaient le VarioShell, le HPTC et le TPL. Je vais passer maintenant à une autre branche d'activité du groupe Harting sur le marché ferroviaire, qui est la division HCS pour Harting Customized Solution. Ce qu'on entend par solution custom, ça peut être ou de la modification ou adaptation de produits existants, ou vraiment de la conception de systèmes intégrés.
Donc, HCS est une division à part du groupe Harting, gérée toujours par notre maison mère en Allemagne, qui comporte 800 personnes. On traite environ 1 million de connecteurs par an, 40 000 km de câbles et 20 millions de sertissages par an. Chaque continent a ses représentations HCS. Pour l'Europe, vous pouvez avoir affaire soit à Harting France à Roissy, soit à notre maison mère en Allemagne, avec nos collègues également de Northampton en Angleterre ou de Roumanie à Sibiu. Donc HCS, c'est, comme je disais, soit un design, donc on peut vous accompagner sur le design de produits selon vos exigences clients, réalisation de câblage sur spécification, conception de systèmes câblés. Je vais vous montrer quelques exemples. Voilà. Donc, soit, par exemple, ça, c'est une platine de test qui a été réalisée en fait pour remplacer dans des opérations de maintenance de rétrofit un ensemble de connectiques. Donc, nous avons réalisé la platine complète sur laquelle nous avons intégré 4 boîtiers HPR 24 ou HPR 24 large sur lesquels donc on peut mixer du signal, de la puissance ou du modulaire, rendant facile en fait l'intégration, remplaçant tout un ensemble de connectiques par une seule et même plaque. De la même manière, un petit exemple de câblage. Voilà, câblage réalisé, câblage simple entre 2 connecteurs Harting. Hop. Donc, nous réalisons des câblages, que ce soit sur la gamme HN, HPR, mais également RJ45, M12, fibre optique. Pour épauler la division HCS et l'ensemble du groupe Harting sur le développement de produits, le groupe Harting dispose également d'un laboratoire d'essai permettant de réaliser des analyses matériaux, surface et intérieur matériaux grâce à un équipement de tomographie, métrologie complète, tests climatiques et environnementaux, tests mécaniques et électriques, intégrité signaux et fibres optiques, compatibilité électromagnétique et également tests de système complet en électronique ou software. En fait, nous sommes en mesure de réaliser l'ensemble des essais en menant la qualification complète des produits. Quelques exemples donc de réalisation HCS, câblage complet intercaisse ou au niveau bogie. Donc là, ce sont des designs selon spécification client. Le groupe Harting est également équipé en fait d'un robot permettant de simuler les différents profils de mission pour valider la conception réalisée, la conception client ou notre propre conception. Exemple également, modification de produits existants. Là, nous sommes sur la gamme HAN-HC qui ne permet, par ses cadres de fixation sur les boîtiers HPR, de ne monter que des contacts de puissance. Modification possible d'intégrer des contacts signaux, par exemple, pour la surveillance de l'état de connexion. Ce type de module et de fixation existe maintenant pour les versions 16B et 24B. Autre exemple de réalisation, système de LED compact et complet, donc qui vont du faisceau de câblage de LED au boîtier de répartition et à l'intégration des LED dans des boîtiers robustes. J'en ai terminé pour la présentation des produits. Donc, merci à toutes et à tous. Je vous rappelle qu'Harting sera présent aussi faire à Lille du 26 au 28 octobre. Donc, vous pouvez dès à présent vous enregistrer en ligne sur notre site pour obtenir votre badge d'accès gratuit. Et nous serons ravis d'échanger d'ici là et de vous accueillir sur notre stand pour échanger en face à face. Et peut-être à ce moment-là, vous aurez peut-être un peu plus de questions sur ces produits. Merci à tous et très belle journée à vous. Au revoir.